Bonjour, dans cette capsule nutrition, on va aborder aujourd'hui le thème des nutriments en réserve. Donc on ne va pas parler des nutriments qu'on a en réserve dans notre corps, mais bien des nutriments qu'on a en réserve dans notre garde-manger. Donc on va commencer avec les aliments protéinés. Il y a plusieurs aliments protéinés autres que la viande qu'on peut avoir dans notre garde-manger ou dans notre congélateur puis qui peuvent vraiment nous dépanner pour des repas dernière minute. Le premier et mon préféré sont les légumineuses. Donc ici, on a les légumineuses sèches qui se conservent très 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 longtemps, qui sont très savoureuses. Il faut simplement penser à les faire tremper la veille, puis on les fait cuire. Moi, ce que je vous conseille de faire aussi, puisque ça demande quand même de la préparation, c'est d'en faire cuire beaucoup, puis de congeler en portions de 1 ou 2 tasses. Donc ensuite, vous pouvez les utiliser facilement dans vos recettes. Alors ça, ce sont des légumineuses sèches, mais il existe aussi évidemment les fameuses légumineuses en conserve qui peuvent être pratiques et tout aussi nutritives. On n'a qu'à ouvrir la légumineuse, à la rincer, puis elle est prête à consommer. On peut les ajouter dans nos soupes, dans nos pâtes, dans nos salades. On peut se faire des super bonnes trempettes avec ça. C'est riche en protéines, riche en fibres, riche en nutriments. Ça nous donne de l'énergie. Donc vraiment, si j'avais un coup de cœur aujourd'hui à vous donner, c'est les fameuses légumineuses. Un autre aliment protéiné qu'on peut avoir dans notre garde-manger sont les poissons et les fruits de mer en conserve. Donc, on pense souvent au thon. Ici, j'avais un exemple de palourde, mais il existe aussi le saumon, le maquereau, les sardines, qui sont très riches en calcium, riches en protéines aussi. Puis, c'est très pratique parce que on n'a pas besoin de le faire cuire, on ouvre, c'est prêt à manger. Il existe même des alternatives qui sont déjà assaisonnées, donc c'est prêt à être dans un sandwich, ajouté dans une salade par exemple. Mon troisième aliment protéiné en vedette, ce sont les noix et les graines. Donc ici, on a les graines de tournesol. Il y a une variété très très grande de noix et de graines, les amandes, les noix de cajou, les pistaches, les graines de tournesol, les graines de citrouille. Vraiment, on peut varier, on peut les ajouter dans nos plats salés, dans nos plats sucrés ou les manger en collation tout simplement. Riche en protéines, riche en fibres aussi. Et si vous êtes genre à faire des réserves, on peut en acheter en grande quantité et les mettre au congélateur. Donc, garder seulement une petite quantité dans notre garde-manger pour notre consommation quotidienne, puis conserver le reste au congélateur. Ça va éviter que les noix rancissent puis commencent à goûter rance finalement avant qu'on ait fini notre pot. Mon dernier aliment protéiné que j'aime beaucoup, qui est peut-être moins connu, c'est la protéine végétale texturée. Donc, vous voyez, c'est des petites granules sèches. On n'a qu'à les réhydrater. C'est à base de soya, donc très riche en protéines. On les réhydrate dans un bouillon ou directement dans notre sauce, par exemple dans notre sauce tomate. Et ça va venir vraiment remplacer la viande hachée. Vous pouvez faire des tacos, du pâté chinois, vraiment tout ce que vous feriez à base de viande hachée, mais à partir de la protéine végétale texturée qui se conserve dans le garde-manger très 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 longtemps, à condition d'être dans un plat hermétique pour qu'elle soit conservée au sec. Maintenant, on va parler de nos fameux aliments à grains entiers. On les appelle aussi les féculents. C'est très important qu'ils soient dans notre assiette parce que ce sont les aliments qui nous donnent de l'énergie et qui nous aident à passer à travers notre journée. Mais si on veut faire changement des pommes de terre ou du riz, on peut essayer d'autres grains qui sont plus riches en fibres, comme par exemple le quinoa, le bulgur, le riz brun, l'orge, pourquoi pas, ou peut-être un grain que vous connaissez moins mais qui vient d'ici, qui est l'avoine nue. Donc c'est un peu une espèce d'hybride, je trouve, entre le riz et l'orge. Donc c'est comme un orge allongé, quand même croquant sous la dent comme l'orge. Prend un petit peu plus de temps à cuire que du riz, mais qui est beaucoup plus riche en fibres. Donc, si vous voulez essayer différents grains pour faire changement, mais que vous n'êtes pas certain que vous allez apprécier le goût, essayez peut-être déjà de le faire cuire dans un bouillon de votre goût, un bouillon que vous aimez, puis ça va donner le goût à votre plat. Un autre grain entier à avoir dans son garde-manger, c'est les fameuses pâtes. Donc, un classique, quand on ne sait pas quoi faire pour souper, on fait des pâtes. On essaie que ce soit des pâtes de blé entier. Donc, elles sont riches en fibres qui vont nous soutenir plus longtemps dans la journée. N'importe quelle sorte de pâte de blé entier va faire l'affaire. On peut se faire des repas, des pâtes pour souper, une salade de pâtes, un accompagnement. Donc, toujours à avoir en réserve. Finalement, les fruits et les légumes. On dit que les fruits et les légumes devraient prendre à peu près 50% de la place dans nos assiettes, donc c'est très important d'en avoir. Puis parfois, ça peut être difficile de toujours en avoir des frais à portée de main. On n'a pas toujours envie de commencer à couper les légumes ou à préparer les fruits.
Donc, il y a plusieurs alternatives très intéressantes qu'on peut avoir dans notre garde-manger ou dans notre congélateur. Et le premier, c'est les fruits et les légumes congelés. Parfois, les gens vont penser que les fruits ou les légumes congelés sont moins nutritifs, alors que c'est pas vrai du tout. On les congèle quand ils sont à leur maximum de vitamines, puis les vitamines se conservent très très bien dans le congélateur. Alors, c'est très pratique quand ils sont en spécial, on fait le plein, ou même quand c'est la saison des petits fruits comme des fraises par exemple, on en achète plus, puis on se fait des réserves au congélateur pour en mettre ensuite dans nos yogourts, etc. Les légumes aussi, ça peut être très pratique pour des soupers un petit peu plus pressés. Moi, je vous conseille de ne pas les dégeler avant de les faire cuire, avant de les utiliser dans vos recettes. Comme ça, ils ne vont pas devenir tout mous, les légumes congelés. Une autre alternative aux fruits et aux légumes congelés sont les fruits et les légumes en conserve. Donc, des fois, même chose, on a des préjugés peut-être envers ces aliments-là, mais qui peuvent être très pratiques quand c'est pas la saison des fruits et des légumes frais. Donc, on fait attention de choisir les fruits qui sont plus faibles en sucre, en fait, qui ont sans aucun sucre ajouté, et les légumes en conserve qui sont sans sel ajouté, finalement. Mais ça peut être aussi des bonnes alternatives, les macédoines de légumes, etc. Sinon, on peut aussi se faire des fruits ou des légumes en conserve nous-mêmes, si c'est quelque chose qu'on aime, comme des compotes de pommes, par exemple, sans sucre ajouté, qu'on conserve tablette pour quand on en a besoin, finalement. Mon dernier aliment à garder dans le garde-manger, c'est les fruits séchés. Il y en existe plein de sortes, des pommes séchées, des raisins secs, les abricots séchés, les dattes, etc., qui se conservent très longtemps. Moi, ce que je vous conseille, c'est juste de faire attention à ce qu'ils ne soient pas avec du sucre ajouté. Donc, parfois, on va acheter les fruits séchés puis ils sont vraiment entourés de sucre ou alors ils sont frits, comme dans le cas des bananes. Donc, juste porter attention à ça. Mais sinon, c'est vraiment l'équivalent d'un fruit, mais qui est déshydraté. Donc, qui prend un petit peu moins de place que si c'était un fruit frais. Donc, il n'y a pas l'eau à l'intérieur, évidemment. C'est ce qui conclut notre capsule nutriments en réserve. J'espère que vous avez apprécié les informations qui ont été données aujourd'hui. Je vous invite à aller aimer notre page Facebook Groupe Promo Santé Laval et à vous abonner à notre page YouTube pour avoir accès à toutes les vidéos qui ont déjà été faites et aux prochaines capsules qui s'en viennent aussi, autant en nutrition qu'en activité physique. Bonne journée!